Cette initiative a démarré il y a 2 ans et depuis 2 ans, nous avons accompagné 6 communes dans 3 régions, les régions de Kédougou, Kolda et Tambacounda, à voir comment est-ce que la responsabilité sociétale d'entreprise permet d'impulser le développement à partir des redevances et des taxes qui sont reversées dans les communes bénéficiaires, mais surtout comment tout ça permettra aux bénéficiaires de prendre en charge les groupes les plus vulnérables. C'est les jeunes. Vous savez que la problématique des jeunes aujourd'hui se pose avec acuité. C'est les femmes. Elles sont la moitié, et malheureusement cette moitié est souvent oubliée, mais c'est aussi les personnes handicapées qui constituent environ 10 à 15% de la population. Alors donc, l'enjeu pour nous, c'était de dire comment est-ce que ces communautés peuvent être impliquées pour qu'ils puissent diagnostiquer leur territoire, identifier les besoins, les priorités, mais surtout que ces priorités puissent être inscrites dans le budget et prises en charge par les ressources qui viennent des entreprises qui font de l'extraction minière. Alors, je le disais tantôt, nous sommes dans un contexte de 3 régions qui sont immensément riches, du point de vue du potentiel, du point de vue des capitaux et du point de vue de ce qu'il y a comme ressources naturelles, mais qui paradoxalement sont très pauvres du point de vue des ressources humaines et des personnes et des populations qui y sont, comment est-ce qu'ils ont accès aux services publics. Et donc l'enjeu du programme, c'était de connecter ces deux-là, la richesse du territoire et la pauvreté des communautés, pour que les communautés, les élus et l'administration, mais aussi les entreprises du secteur privé qui font l'exploitation puissent discuter ensemble et qu'ils puissent assurer une prise en charge pour que ces droits économiques, sociaux et culturels des communautés qui y vivent puissent être pris en compte. Il faudrait se réjouir que le projet ait eu lieu et permis, par une approche scientifique et technique, d'adresser quand même des problématiques majeures. Et cette expérience endogène nous a permis au moins de situer l'action du projet donc au cœur des bénéficiaires comme les femmes et les jeunes et les personnes handicapées, pour ne pas dire les personnes souffrant d'handicap. Et ça, c'est déjà un acquis. L'autre chose qu'il faut saluer, c'est la prise de conscience que les communautés à la base ont aujourd'hui de pouvoir elles-mêmes, bien sûr avec l'accompagnement d'institutionnels comme l'État et ENDA Ecopop, d'aller encore plus loin dans la prise en compte de leur destinée. Et ça, c'est fondamental. Donc, cet élan pour aller vers le renforcement du capital humain, cet élan pour une meilleure gestion de nos ressources naturelles. Donc, le président du collectif des maires, comme je l'appelle, bénéficiaire du projet, disait tout à l'heure, la région des paradoxes. Comment il faut arriver pour faire en sorte que ces paradoxes soient transformés en opportunités pour les populations. Donc, je pense que c'est cela le grand enjeu. Et de mon point de vue, le projet Regard a disséminé un certain nombre d'approches sur lesquelles, si nous restons dans le prolongement continu, nous devons pouvoir permettre de consolider les acquis et de les rendre encore beaucoup plus grands.